Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Salut à vous tous, bienvenue sur ceci-info91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, panne du Voxy One. Chers amis, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Eh ben, les ennuis continuent, c'est très bien, la vie est belle, comme d'habitude, nous sommes au mois d'août, il fait beau, il fait chaud, tout va bien pour tout le monde en principe. Ben, pour nous à la maison, hein, on va dire encore des choses comme ça. J'ai le Voxy One qui est tombé en panne, tout simplement. Donc je vais vous en parler dans un instant, hein, bien sûr. Vous allez même entendre le bruit que fait le Voxy One, pour ça vous allez comprendre ce que ça donne et que je peux vraiment pas m'en servir du tout. Alors, avant qu'on en parle, merci de vous abonner à la chaîne comme vous le faites de plus en plus nombreux. Hein, vous arrivez tout doucettement, mais vous arrivez. Et franchement, avec Pascal, nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir, vous accueillir. Et merci à vous de jouer le jeu avec nous deux, hein, parce que ça nous motive avec Pascal. Je le dis à chaque fois, mais c'est la vérité. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que les amis que je connais pas arrivent, parce que certains d'entre vous je vous connais pas encore, et c'est miraculeux d'avoir des amis qui débarquent comme ça du jour au lendemain sans créer gare, qui s'inscrivent et qui vraiment nous montrent qu'ils sont fidèles parce que vous restez sur la chaîne, hein, parce que là la vidéo, au moment où je vous la fais, il y a quand même pas mal de personnes. Je vous donnerai pas le chiffre parce que ça bouge assez souvent quand même, donc j'ai pas envie de vous donner encore un faux chiffre, mais croyez-moi que du fond du cœur, on vous remercie Pascal, surtout moi je vous remercie, que je me donne beaucoup de mal par moment pour mettre des vidéos en ligne. Aussi bien ici que sur le blog, parce que par moment sur le blog il y a comme des problèmes avec Canal Blog, mais bon, je joue le jeu avec eux, on continue à avancer, et puis ensemble on peut faire plein de choses, donc merci à vous, hein. Donc je vous parle de certains de mes problèmes, tout simplement que vous sachiez quand même que vous pouvez aussi les rencontrer un jour ou l'autre quand même, hein. Tout arrive malheureusement, il y a des soucis que j'arrive à réparer, à me débrouiller, à faire intervenir les dépannages. Comme par exemple mon écran de iPhone que je vous ai fait profiter de la réparation. Là c'est le Voxy One qui est en panne, tout simplement. Alors déjà il était tombé en panne il y a quelques temps, hein, c'est pas nouveau, puis j'avais réussi à le remettre en route, je sais pas trop comment finalement, mais il était reparti le Voxy One et il marchait très bien jusqu'à là, aujourd'hui, ce matin, puisque je l'ai sorti directement de la charge, puisque je l'ai mis en charge. Alors il y a deux façons de mettre en charge, hein, pour mettre sur le courant. Vous avez donc ou le cordon branché de votre Voxy One directement sur la tour en USB, ou alors ou le poser sur un support de charge rapide, hein, on appelle plutôt comment on appelle ça, je sais plus le nom d'ailleurs. Moi j'appelle ça la plaque à cuisson, hein, directement, c'est plus simple, vous posez l'arrière du Voxy One dessus, et puis ça charge beaucoup plus vite. Ouais, ça a un nom, charge rapide, mais bon, je sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que vous avez tous compris. Donc moi je le branche par le cordon, donc je ne comprends pas, il se branche vraiment la journée, puisque la nuit j'éteins mon ordinateur, donc il ne peut pas se charger directement, c'est pas possible, oui. Et là quand je l'ai sorti de la charge, il était chaud. L'appareil était chaud, donc ça m'a pas inquiété, puisqu'il était tiède, hein, il était pas chaud, je peux le tenir dans la main quand même, ça m'a pas inquiété du tout. Et puis quand je l'ai mis en route, j'ai une petite surprise, vous allez donc entendre le petit bruit maintenant que je vous ai enregistré. Alors je l'ai fait à part de l'enregistrement, hein, donc j'étais obligé de faire un copier-coller après, hein, je vous dis tout, j'ai enregistré le bruit, simplement que vous puissiez vous rendre compte par vous-même ce que ça donne. Le problème est que vraiment je peux plus m'en servir du tout, hein, c'est évident. Donc je reviens tout de suite après ce bruit.
Titre 8. Bien, voilà, vous avez entendu comme moi le bruit que ça donne. C'est directement, je pense, le haut-parleur qu'a lâché. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a certainement pas que lui, de toute façon. Mais le volume était à fond. J'essaie de vous les clics que vous avez entendu parce que je tapotais sur les touches pour que ça continue à parler, parce que sinon il s'arrêtait. J'étais obligé de appuyer sur les touches pour que ça reparte, et vous avez pu entendre ce que ça donne. Je peux rien faire d'autre avec, complètement bloqué, je peux rien faire. Voilà, l'appareil, à mon avis, c'est direction poubelle. Voilà, c'est bien regrettable parce que j'aimais bien mon Voxy One, quand même, j'ai fait plein de choses avec, quand même, ça va bien dépanner. Mais en l'occurrence, le téléphone lui-même, parce que c'est pas le logiciel, mais le téléphone, le Xiaomi, qui était, je crois, 2018, parce que moi j'ai fait partie des premières personnes qui l'avaient acheté en le commandant avant sa sortie officielle. C'était plutôt au salon. Vous en avez parlé d'ailleurs sur Vision High Tech, chez mon ami Christophe, c'est lui qui en avait fait la vidéo, et tout de suite j'avais sauté dessus, moi, pour vraiment le commander. J'avais dû attendre, donc vous voyez, j'ai fait partie des premières personnes. Et quand même, l'appareil a fonctionné sans tout problème jusqu'à maintenant. Bon, à part un caca nerveux, mais j'ai réussi à le refaire redémarrer tout seul. Mais il a bien fonctionné, c'était quand même du bon matériel et je regrette sa panne. Alors, pour vous dire, on a acheté un autre. Je vais être franc et où, il n'en est pas eu tout question. Parce que moi, j'avais payé, je crois, dans la mémoire, à 830 €. Enfin, dans ces eaux-là, au démarrage. Maintenant, je crois l'avoir vu à 1230 ou 1260, je sais plus. Donc, c'est hors de ma bourse, il n'en est pas eu tout question. Je mets pas ce prix-là dans un nouveau Voxy One, malheureusement. Je ne peux pas. La vie fait que je peux pas tout acheter non plus. Je suis quand même retraité à la base. Donc, je rachèterai pas un appareil comme ça. Et je le regrette parce qu'il m'a bien dépanné quand même. Donc voilà, je continuerai à faire les vidéos quand même concernant Voxy Web là où je pourrais, parce qu'il n'est pas question, j'abandonne la société Voxy Web que j'aime beaucoup. C'est une bonne société et vraiment je les aime beaucoup. Il n'est pas du tout possible que j'achète non plus leur nouveau appareil, le Voxy Vision, puisque le Voxy Vision, c'est l'identique du Voxy One sans la partie internet, on va dire, et qui coûte plus cher quand même à la base. Je ne veux pas vous dire le prix parce que j'en sais rien, mais je sais qu'il est plus cher que le Voxy One quand même. Donc pour moi, avoir moins de choses dessus, payer plus cher qu'un Voxy One que je peux pas acheter, je peux toujours pas de toute façon. Voilà, c'est clair, c'est net. Je le regrette. Voilà, chers amis, vous savez tout concernant ma panne du Voxy One, de ce qui s'est passé. Vous avez pu entendre le petit bruit. Alors maintenant, j'avais pensé trouver une autre solution. Étant donné que je suis comme tout le monde, j'aime bien avoir des appareils qui me soient pratiques. J'aime bien aussi avoir des différents appareils dans le sens où l'un peut faire certaines choses et l'autre me permet de faire d'autres choses sans tout mélanger ensemble. C'est vrai, pour moi parfois c'est quand même assez pratique dans des appareils différents. C'est bien pour ça que j'ai repris le mini iPad pour compléter l'iPhone, ce qui me permet d'avoir le loisir d'un côté pour mes nuits difficiles. Et puis la journée, je me sers de mon iPhone directement, puis en cas de secours, je peux me servir des deux, même la journée, il n'y a aucun problème pour cela. Donc j'avais pensé, et vous avez pu voir que sur certaines listes de Google, nos listes préférées de non-voyants, que j'ai posé des questions concernant le Smart Vision 3. Je pensais, et je suis franc, je pensais que cet appareil était en gros, parce que je sais c'est pas du tout pareil, mais en gros, l'équivalent du Voxy One. Quand j'ai l'équivalent, c'est pour avoir des applications dedans en supplément par rapport à ce que nous avons vraiment besoin d'utiliser, à part du standard comme on a sur l'iPhone, les applications courantes qu'on va télécharger dans iOS, dans l'App Store, plutôt, on va dire les choses comme ça dans l'App Store. Et puis sur côté Google, donc Android, on peut donc aller dans le Play Store aussi chercher des applications qu'on a besoin. Je pensais que la plupart des applications qu'il y avait donc sur ce Smart Vision 3 correspondaient plutôt à des applications faites pour nous entièrement et non pas des applications grand public. Alors, je ne savais pas s'il y en avait autant que du côté du Voxy One, s'il a été meilleur que l'autre. C'était pas le but de mon étude, parce que j'ai fait une étude là-dessus pendant quelques jours pour tout vous dire. J'ai cherché à comprendre. J'ai pesé le pour et le contre. J'ai vu ce qui était pratique pour moi et pas pratique. Et puis finalement, j'ai décidé de m'inscrire donc sur deux forums qui traitent du Smart Vision 3, du Smart Vision en général, mais surtout ce qui m'intéressait c'était le 3 parce que c'est le dernier sorti.
Et quand j'ai vu le prix, je crois que 730 € de mémoire, 730 € pour donc le Smart Vision 3 Oni, j'ai vu des choses dessus. J'ai dit bon, de toute façon, c'est ce modèle-là qu'il me faut au lieu du normal à moins cher, et quand même moins cher que votre C1. Je me penche dessus. Donc je me suis inscrit déjà sur des forums. Je les cite. Parce qu'il n'y a pas de mal hein, pour cela, je les cite. Ça peut peut-être leur venir du monde aussi, mais bon, je les cite. Donc c'est le Smart Vision 3 sur Google et l'autre liste Smart Vision. Voilà, c'est les deux forums qu'on m'avait donné pour avoir les meilleurs renseignements. Un ami qui se trouvait dessus. Donc je me suis inscrit avec beaucoup de mal sur les deux. Je me suis inscrit. Alors faut être honnête, pour le Smart Vision courant, enfin, Smart Vision, pardon. Le modérateur, le propriétaire se trouve en vacances, comme il est absent de toute façon. Donc je peux pas le joindre, il peut pas me rentrer s'il est tout seul. C'est évident, je suis obligé d'attendre son retour. Là je peux comprendre, bon je sais pas s'il y a du trafic dessus ou pas, j'en sais rien sur Smart Vision. Mais moi je suis toujours en attente de passage pour être accepté. Ça c'est une chose. S'il est tout seul, ce n'est pas de sa faute, on peut le comprendre. L'autre forum par contre, Smart Vision 3, j'ai été accepté, tout est passé sans problème. Le modérateur m'a écrit parce que j'avais écrit entre temps voyant qu'il était modérateur de la liste. Donc je suis bien dessus, je suis bien passé, mais le problème c'est que depuis je reçois aucun message de la liste, rien du tout, et qu'ils semblent ne pas comprendre et que les responsables de cette liste sont en train de chercher le problème. Alors moi je veux bien, mais c'est pas comme ça que ça peut m'aider pour trouver des solutions, voir si ça correspond à mes besoins ou pas. Je comprends les pannes, tout ce qu'on veut, mais les modérateurs, les propriétaires plutôt, m'ont pas écrit, essayant de comprendre ce qui se passait, s'ils pouvaient m'aider, rien du tout. J'ai pas de nouvelles de leur part à eux, j'aime bien. Ce n'est pas une critique, attention, mais je n'ai pas de leurs nouvelles. Sur le site de Gmail, directement sur mon compte, il n'y a rien dans les spams, il n'y a aucun message de retour, il n'y a rien du tout, tout fonctionne très bien partout, mais je n'ai rien. Donc j'ai cherché entre temps ailleurs, parce que bon, je suis pas comme ça à laisser mes pieds dans mes sabots non plus, hein. Je cherche, je fouille. Donc j'ai demandé sur les forums, j'ai des amis sympas qui m'ont répondu sur les listes, d'autres en perso concernant le produit. Donc je tiens aussi à les remercier d'avoir passé du temps pour cela. Merci beaucoup. Et puis moi j'ai cherché à écouter des vidéos sur internet par Google, j'ai fait mes recherches. Je dois dire qu'il n'y en a pas beaucoup, aussi bien sur le Smart Vision normal que le 2 que le 3, il n'y a pas des tonnes. J'ai pu voir ce que ça donnait quand même. J'ai pu lire la doc grâce à un modérateur qui m'a fourni gentiment le manuel découpé en morceaux pour que je comprenne mieux. Donc c'est sympa de sa part, faut quand même le dire. Il y a quand même des modérateurs qui font vraiment du bien aux colistiers, hein, parce que bien souvent on dit que les modérateurs ont ceci, cela, mais ils travaillent derrière. Hein. Je pense que je suis modérateur que je vous dis, mais il y a du boulot sur un forum. À gérer tout le forum, à aider tout le monde, et bien souvent on passe beaucoup de temps à faire d'autres choses que de répondre, que de traiter des demandes par Google ou tout ce qu'on veut. Il y a aussi du travail de maintenance à faire derrière, par-ci, par-là. Et puis si on veut être concret, aider, il faut faire des recherches en plus, hein, aller chercher des fiches, aller chercher des renseignements, comme là, découper un manuel pour que ça soit plus lisible pour tout le monde. Et franchement, c'est du boulot. Donc merci à lui de l'avoir fait, déjà pour commencer, et merci de me l'avoir fourni. Là, je tiens quand même à le signaler. Donc j'ai pu lire tout ça. Je me suis fait une idée du Smart Vision 3, de loin. Je dis franchement, de loin. J'ai pu voir ce que ça a donné. Conclusion, moi je dirais une petite poignée d'applications pour nos voyants qu'il y a dessus. Il y a bien une petite, quelques-unes. J'en sais rien, 5, 6, je sais pas, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a le courant, ça c'est sûr, mais il n'y a pas grand-chose. Et je dois dire que tout le restant, il y a dedans, dans le Smart Vision 3, à part le pavé numérique, qui lui sont des vraies touches, comme par exemple sur les Nokia, donc avec un vrai pavé T9, donc pour ceux qui en ont besoin, franchement c'est vachement bien, pratique, utile, et vraiment intéressant pour ceux qui préfèrent avoir un clavier comme ceci, et non pas se servir de la vitre, ou d'avoir un clavier externe pour s'en servir. Moi personnellement le pavé, je vous le dis franchement, il était là, bon, je m'en serais servi, il n'y a pas de problème, je ne suis pas non plus négatif là-dessus, c'est très bien d'avoir un pavé comme ça à touche, mais moi, comme je me sers en permanence de tactile sur mes appareils, aussi bien sur l'iPhone que sur l'iPad, et je me sers aussi par moment comme sur le Mac, hein, puisque je me sers quand même du trackpad de plus en plus,
J'avoue que ça me dérange absolument pas de pas avoir de clavier comme ça à touche physique en me disant allez, je tape sur la touche, c'est ça. Non, j'y vais carrément sur la vitre et ça me dérange nullement. Donc personnellement, c'était pas mon critère d'achat du Smart Vision 3. Mon critère, c'était surtout des applications comme il y a dedans. Il y a des détecteurs de couleurs. Bon, moi je veux bien, mais c'est courant de partout pour nous. Et c'est pas toujours fameux au niveau des couleurs. Moi j'ai connu quand même, j'en ai testé pas mal. Dedans, vous avez le détecteur de lumière, c'est classique. Voilà, bon, j'ai pas grand chose qui m'a attiré dedans, et je me suis dit que finalement, c'était plus fait, non, je vais vous dire des bêtises, mais le Smart Vision 3, finalement, tout le restant, en gros, ce que je veux pas dire de bêtises pour faire fâcher certains, c'est pas beau but, mais pour moi, ça ressemble ni plus ni moins à un Android classique, quoi. Bon, j'ai le Pixel 4a que j'ai acheté pour tester justement pour les Android pendant un certain temps. J'ai payé 300 € pour tout vous dire. J'ai pas trouvé ça fabuleux, j'ai pas trouvé ça super génial. Et dans le Play Store, c'est ça, il est tout le temps mis à jour. Franchement, non, c'est pas le pied. Moi, je trouve que c'était pas le pied pour moi, ça me regarde. Mais là, je me suis retrouvé avec un Smart Vision 3 où je me suis dit, à part 4-5 applications, bien utiles, qui fonctionnent certainement très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Tout le restant, pour moi, c'était ni plus ni moins de l'Android classique, normal. Et bon, moi qui suis habitué à faire des gestes, je me retrouvais avec un appareil normal. Voilà. Donc, je préfère me servir de mon iPhone. Vous le savez tous, moi, l'iPhone, maintenant, je m'a tassoté depuis des années. Je fais quand même pratiquement tout avec. Le tactile me fait pas peur, j'ai besoin de clavier extérieur. Mais j'avais envie, c'est pour ça que j'ai acheté le Voxy One pour cela, avoir des applications comme par exemple le scanner qu'il y avait dessus, qui scannait même l'écriture au moment de sa sortie, de l'écrire à la main. J'ai fait des tests pour ça quand même. L'iPhone maintenant on y arrive plus ou moins, puis bon, j'en ai pas finalement à faire qu'à part de scanner des textes de courrier, tout comme ça, donc il n'y a pas de souci, je me débrouille et je me sers d'application, je ne saurai jamais son nom, mais appartient donc au développeur qui a fait Was Dream Reader. Il y a aussi donc l'application en plus du scanner qu'il avait sorti, qui marche très bien, que j'en suis très content. Je fais avec. Détecteur de couleurs, on en trouve à l'appel de côté de l'App Store, de toute façon. Donc j'en ai essayé. Certaines fonctionnent mieux que d'autres. Dessus, il n'y a pas de Captain, ou alors il faut que j'aille voir si je trouve, je vais aller voir d'ailleurs si je trouve l'application Captain, comment ça se passe sur un iPhone, j'en sais rien finalement. Là je vais vous dire une bêtise. Mais bon, il y a une pléiade de GPS à essayer, vous les connaissez tous pour ceux qui ont Apple. Il y en a des biens, il y en a des moins bien et tout ce qu'on veut. C'est la jungle dans les GPS de toute façon pour nous. Mais quand je fais le tour, je me dis finalement, en gros, et peut-être que je dis une bêtise, mais pour moi le Smart Vision 3 m'apportera rien de plus que mon iPhone. Voilà, je suis franc, j'ai fait mon étude, j'ai pesé le pour, le contre, les applications, savoir ce que j'allais en faire avec, ce que j'en faisais jusqu'à maintenant, le pratique, pouvoir avoir surtout quelqu'un, un voyant, une voyante qui connaisse le système et me dépanne en cas de secours, que je sais qu'on devrait tout faire par nous-mêmes et des fois les confronter à des problèmes, ça m'est arrivé sur mon iPhone. Moi le pratique avec mon iPhone, je suis franc, quand j'ai un gros problème, comme j'ai eu par exemple avec les champs d'édition, quand je suis tombé en panne de mon écran, je vais voir ma soeur, j'en ai VoiceOver, elle se retrouve avec un écran normal de voyant, et là, elle me dépanne. Le Smart Vision 3 côté Android, je ne sais pas si c'est pareil que c'est en enlevant le logiciel Talkback, ou le logiciel du Smart Vision dessus, de Capsi, je ne sais pas, si on le désactive pendant un court instant, si on se retrouve avec un écran normal d'Android. Et moi, dans ma famille, personne ne sait se servir d'Android. J'ai simplement un beau-frère qui habite à 50 km de la maison. Je vais pas l'embêter ou attendre qu'il veuille bien passer à la maison pour me dépanner. Donc, je reste iPhone, je reste vraiment Apple. Pour toutes ces choses-là, après études, je reste là-dessus. Le Smart Vision est un bon produit à la base pour ceux qui en ont besoin, surtout pour les débutants, surtout pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête. C'est évident que c'est un bon produit, mais c'est pas fait pour moi et j'ai pas envie d'investir dans un produit qui va être pratiquement équivalent, je le dis franchement, à mon iPhone que je me sers tous les jours. Voilà. Donc j'espère que je vais froisser personne avec mes réponses que je viens de vous faire. Il n'y a rien de méchant, c'est que j'ai étudié tout ça. Voilà, tout simplement que j'ai pris la décision de plus prendre le Smart Vision 3, de rester vraiment iPhone jusqu'au bout. Et quand mon iPhone va être mort, ou si j'ai envie de le changer, parce que ça m'arrive de temps en temps d'avoir envie de le changer, je changerai mon iPhone
et je prendrai un plus puissant. Et comme maintenant je bouge moins et que je suis en train de préparer une belle sacoche pour pouvoir mettre mes affaires en cas de secours pour partir quand je sors de la maison, ne serait-ce qu'à l'une, comme une fois chez le vétérinaire, quand je vais à l'hôpital, n'importe où, je vais me mettre une belle sacoche. Allez, je vous le dis, ma soeur, elle est en train de elle va me faire ça avec la couture, elle sait faire des sacs à main comme ça. Elle fait beaucoup de choses de ce côté-là. Elle va me faire donc une sacoche où je pourrais vraiment mettre, allez, un iPhone Pro Max par exemple dedans. Voilà, et je pourrais l'avoir partout, j'aurai plus de mémoire dedans, il sera plus stable pour ma main, parce que moi, le mini iPad au niveau grandeur me va très bien, j'ai pas de souci pour taper dessus, pour m'en servir. Donc maintenant je me rends compte que finalement, l'iPhone Max Pro m'irait très bien en taille dans tous les cas, et voilà. Donc ça sera mon prochain produit certainement en iPhone, avec beaucoup de mémoire dessus, pour avoir tout dessus, et pouvoir m'en servir partout. Voilà. Pour l'instant, ce n'est qu'une envie que j'ai, mais je compte pas le changer. Moi, j'espère, avant l'iPhone 15 voire 16. Mais bon, comme là, il change souvent d'idée, quand même, de temps en temps, il a envie, comme tout le monde, d'avoir du matériel qui tourne, qui marche, qui a envie, voilà, il faut dire les choses comme ça. Peut-être que l'iPhone 15 sera à la maison, mais pas le 14, c'est sûr. Voilà, on a sauté le 13, on va sauter le 14. Si j'achète le 15, ça sera très bien. Mais, j'y pense, j'y songe. Voilà, pour tout vous dire. Allez. La vidéo est finie. Je suis désolé de vous avoir fait cette annonce pour le VOTSI One, encore une fois. Je suis désolé pour VOTSI Web, que j'aime beaucoup, je le redis. C'est une équipe formidable. Ils vont être un peu déçus que je n'ai plus le VOTSI One, Mais bon, l'aventure est terminée, voilà, c'est tout, c'est terminé de ce côté-là. Par contre, l'application VOTSI Web est bien mise sur mon iPhone et sur mon iPad, donc elle fonctionne très bien des deux côtés. J'en suis vraiment très content, il n'y a pas de souci. Sur mon Mac aussi, tiens d'ailleurs par Safari, vous avez donc VOTSI Web qui est en place. Donc vous voyez, même si je prends mon Mac, mon MacBook Air M1, automatiquement j'ai VOTSI Web qui est mis dans Safari, parce que des fois on me dit mais comment tu t'en sers, il n'y a pas d'application côté Mac. C'est vrai, il n'y a pas d'application, ce qui est regrettable d'ailleurs, parce que je trouve qu'il devrait y avoir une application. Mais sur Safari, vous pouvez mettre le site de VOTSI Web en favori, vraiment dans Safari, et vous pouvez vous en servir facilement. C'est moins facile que si on avait l'application, quand on débute, surtout quand on débute, que je suis passé par là. Mais finalement, on s'en sort très bien et ça marche très bien aussi. Donc, je reste fidèle à VOTSI Web. Je parlerai donc des nouveautés concernant VOTSI Web. De toute façon, je le redis, ça changera jamais. Le problème, c'est que tout ce qui est côté vraiment VOTSI One, je ne pourrai pas le tester. Voilà. Et comme je ne sais pas si les choses vont marcher côté iPhone, ça sera donc à tester aussi de ce côté-là pour que je vous en parle. Alors, peut-être que quand je vous ferai des vidéos là-dessus, que vous qui avez des VOTSI One, vous qui avez des Android, ce serait peut-être le Smart Vision 3, parce que je sais qu'on peut mettre VOTSI Web dessus. Là, vous pouvez peut-être me faire des retours, me dire, attends, là ça marche bien, il y a ça qu'on peut avoir dessus, ça fonctionne bien, il faut en parler aux amis qui ont des Smart Vision 3, il faut en parler à ceux qui ont des Android classiques. Ça serait le moment de faire une chaîne vraiment pour aider tout le monde, en disant, Alain, il est coincé de ce côté-là pour Android, il est coincé pour le Smart Vision 3, et on vient l'épauler pour tout le monde, pour le bien de tout le monde. Donc je compte sur vous, je plaisante pas. C'est très intéressant et utile qu'on en parle de façon pour tout le monde, et plus que vous serez nombreux à en parler, mieux ça plaira et plus ça fera plaisir à ceux qui cherchent des solutions, parce que croyez-moi, il y a pas mal d'amis qui hésitent entre les différents appareils. Ça va, on prend un appareil classique pour voyant, quand je parle classique c'est un iPhone par exemple, où on peut mettre dessus après activer VoiceOver, ou alors on prend un Android classique, donc Pixel, Samsung, tout ce que vous voulez, et on met dessus Talkback, et puis on s'en sert. Oui, on y arrive, il n'y a pas de souci, mais il faut avoir la main, vraiment arriver à se servir des tactiles dessus, quand même. Il faut arriver à maîtriser ces appareils quand on débute. Alors vous pouvez toujours adapter dessus, sur l'un comme sur l'autre, un clavier externe, mais c'est vrai que bon, faut débuter, faut apprendre, voilà. Et c'est vrai qu'un Smart Vision 3, par exemple, pour le citer, vous avez le pavé dessus, vraiment pratique, vous avez juste à taper les doigts dessus sur le clavier, vous avez les touches, tac, vous sentez tout de suite ce que vous êtes en train de faire, aussi bien pour les chiffres que pour les lettres, et c'est vrai pour les débutants c'est quand même le mieux. Après, c'est un débat qui vous concerne, savoir quoi choisir, quoi prendre, et même vous voyez quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux qu'un débutant, j'ai réfléchi au problème, voilà,
Donc je reste fidèle à mon iPhone, comme toujours, je reviens à mon iPhone, il n'y a rien à faire de ce côté-là. Je crois que je partirai un jour avec un iPhone en poche là-haut, comme ça je pourrais vous envoyer des emails directement ou vous appeler de là-haut, qui sait. Bon là je rigole bien sûr, mais bon, c'est vrai que je suis très iPhone. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir pris le temps de m'avoir écouté jusqu'au bout quand même. Puis je retrouve avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo comme d'habitude, où je vous fais ça avec cœur comme à chaque fois. N'oubliez pas, n'est-ce pas, on est là. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci beaucoup pour cela. Venez aussi sur le blog donc de CC-Info91 où vous retrouverez donc tous les messages, les textes que je mets dessus avec les liens directs pour arriver sur les vidéos que je vous mets sur YouTube. Et vous avez la liste de diffusion aussi. Vous pouvez donc avoir directement les mêmes textes que je mets sur le blog, hein, mais qui passent une seule fois, où là vous avez le lien direct à cliquer dessus pour lancer la vidéo. Ce qui est quand même pratique pour les amis qui débutent. Au moins, ils ont de quoi faire de ce côté-là. Ils peuvent écouter toutes les vidéos qu'ils ont envie d'écouter, soit par jour, en écoutant une vidéo en ligne, soit sur le blog, pour avoir toutes les vidéos. Et je crois qu'on en est à 476 de déposer sur le blog actuellement, en tout style, tout genre. Donc n'hésitez pas à les consulter, à les voir, à les fouiller, à les vous détendre. C'est fait pour vous tous, tout ça. Donc de toute façon, hein, c'est fait. Allez-y, usez le blog, usez la chaîne, usez la liste de diffusion. N'hésitez pas, de toute façon, on en mettra d'autres. Voilà, allez, à bientôt. Salut. Très belle journée à vous tous. Salut. C'est fini, les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.